Les draps se suivent et se ressemblent sur les grilles du CHU de Tours. Hémodialyse, néphrologie ou encore médecine pédiatrique, les services exposent ainsi leurs revendications. Le service de néphrologie est le dernier à être entré dans la mobilisation et sa demande est simple, plus de personnel. On peut être amené à soigner aussi bien sur le même secteur le patient en fin de vie que le patient en surveillance continue qui nécessite quasiment de la réanimation. On ne peut pas multiplier les actes de soins comme ça en restant à effectif minimum. Je pense que même parfois ça pourrait devenir dangereux pour les patients, à tel point qu'il y a 10 jours de sang, les médecins se sont vus refuser un greffon parce qu'au niveau personnel on ne pouvait pas faire face. Depuis quelques mois, les plannings des personnels paramédicaux sont en effet de plus en plus serrés, faute de remplaçants en nombre suffisant. Un malaise qui touche plusieurs services du CHU. Et la pilule semble désormais de plus en plus difficile à avaler pour le personnel hospitalier. On est nationalement dans une situation où il faut supprimer 20 000 emplois dans les hôpitaux, au minimum. Donc, à un moment donné, on a par établissement des annonces précises du nombre d'hospitaliers, du nombre de postes qui vont être supprimés. À Tours, on n'a pas ça. On n'a pas une annonce. N'empêche que service par service, on a des mi-temps, des quarts de poste qui sont supprimés ou qui sont gelés. Dans ces conditions, les drapés sont donc là pour alerter l'opinion, mais surtout la direction, qui de son côté affirme être à l'écoute des revendications du personnel soignant. La direction du CHU est consciente des problèmes qui sont exprimés. Il y a des rencontres qui sont régulièrement prévues et des séances de travail entre ces services et la direction de chacun de ces pôles. Mais les problèmes de personnel doivent être abordés au regard de l'adaptation des services aux besoins des patients et des organisations, comme c'est le cas sur Clocheville, et des moyens financiers que l'établissement peut mettre en place. Ainsi, pour certains services, des solutions s'amorcent. Les 29 personnes concernées par la fermeture de l'unité pédiatrique saisonnière devraient rester au CHU. Pourtant, la mobilisation ne va pas faiblir. Demain, le personnel de Clocheville se réunira à nouveau et lundi prochain, les infirmières d'hémodialyse entameront leur 13e semaine de grève.